Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation Arduino. Dans ce nouveau tuto, on va apprendre à envoyer les informations au niveau de notre carte Arduino via le moniteur série et aussi comment le décoder. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. On va débuter par déclarer nos variables. On va créer un tableau qui va contenir les pins de nos LED. Vu qu'on a 8 LED, on va donc écrire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois m'arrêter à 9. Le programme qu'on va écrire va donc consister à allumer, éteindre ou encore faire clignoter nos LED. Juste on envoie les instructions via le moniteur série. Donc, boule état. Cette instruction permet d'associer l'entier 8 à la constante taille. Donc partout où j'ai écrit taille, ça sera remplacé par 8. Et ici, on a notre tableau qui contient les pins de nos LED. Et ici, on a un tableau appelé état. Donc ce tableau-ci va contenir l'état de nos pins allumés ou éteints. Et à ce niveau-là, ce tableau-là va contenir le comportement de nos LED. Soit la LED sera éteinte, ou la LED va clignoter, ou encore va rester allumée. On ajoute nos variables, on va créer notre variable de type string. On va appeler réception. Ça sera vide. Cette variable va nous permettre de faire clignoter la LED. Et on va définir notre constante. On va appeler durée. Et cette variable contient la durée de clignotement de la LED. C'est tout comme variable déclarée. On va supprimer ceci. On commence par initialiser nos LED comme étant des sorties. On va définir nos pins comme étant des sorties et éteintes. Tout dessus, je viens donc initialiser la communication serial.
va donc créer de nouvelles fonctions qui vont nous permettre donc de recevoir et de traiter les données reçues via le moniteur série. Bien sûr, on va créer une fonction qu'on va appeler traitement. Donc, on va débuter par une condition if serial available. C'est une fonction qui nous permet donc de vérifier s'il y a des données en attente. On fait donc appel à la boucle while serial available, tant que les données sont en attente. On va créer une variable de type char qu'on va appeler C, qui sera donc égale à serial read. Cette ligne permet donc de lire et de stocker les caractères provenant donc de notre moniteur série. Une fois lu, on va donc le stocker dans la variable réception. On mettra alors une petite détente avant de recommencer la lecture. On fera appel à la fonction trim qui nous permet donc de supprimer des caractères superflus comme des espaces au début et à la fin de notre chaîne de caractères. On va travailler des majuscules. On va donc transformer notre chaîne de caractères en majuscules en faisant appel à la fonction toUpperCase. On va donc découper notre chaîne de caractères juste pour retirer le nombre de caractères qu'on a besoin au cas où l'utilisateur saisit plus de 8 caractères. On va donc afficher le contenu de la variable réception au niveau du moniteur série. Ici, j'ai omis de mettre les indices. On va découper ça à partir de 0, le premier caractère, jusqu'au 8e caractère. Donc, taille sera donc remplacée par 8 comme on l'a défini tout là-haut. On mettra une condition if. On fera donc appel à une fonction appelée char_at. La fonction va donc nous permettre de lire le caractère à l'indice qu'on va l'envoyer et comparer si ça correspond au caractère qu'on veut obtenir. Donc le E, ça sera donc pour éteindre. On va afficher un message à l'écran.
Là, on fera donc un saut de ligne. Et après, on mettra à jour nos tableaux. On met donc l'état à 0 pour éteindre la lettre concernée. Et comportement aussi, on le mettra donc à 0 pour dire que la lettre sera éteinte. Je vais copier tout ceci. Et juste le modifier. À la place de E, je mets A pour allumer. Et état, je mets à 1. Comportement aussi, pareil. Au lieu d'un if, je mettrai else if, sinon aussi. Et on va utiliser C pour faire clignoter la lettre. L'état va rester à 1, par contre le comportement je passe à 2 pour signaler que cette lettre là va clignoter. Si aucune commande ne correspond à ce qu'on a défini en haut, on va donc tout éteindre. Et on met commande non valide. Donc ici on va donc éteindre la lettre concernée. S'il n'y a aucune commande qui ne correspond, on va donc éteindre. Et une fois fait, on va donc supprimer le contenu de la variable réception. Voilà, c'est tout en ce qui concerne la fonction. On va donc créer une nouvelle fonction qu'on va appeler timer, qui va donc nous permettre de faire clignoter nos lettres. Donc, if milli moins temps avant milli. Donc c'est une variable qu'on avait à définir tout là-haut. Est supérieur ou égal à durée je ferai de nouveau appel à la boucle for int i égale 0. Tant que i est inférieur à taille, on fera donc un if à l'intérieur si comportement. Donc on va vérifier le tableau de comportement. Si c'est égal à 2,
On va donc varier l'état de notre LED. On va de nouveau mettre à jour le temps. On va donc créer une dernière fonction qu'on va appeler vote décodage, ce qui va nous permettre donc d'allumer ou pas nos LED. For int i égale 0, tant que i est inférieur à taille et plus. Voilà, c'est tout comme fonction. On va donc retourner au niveau de notre void loop pour faire appel à nos fonctions qu'on avait créées. Donc, on a traitement. On fera donc appel à cette fonction. Ensuite, à la fonction timer. Et enfin, à la dernière fonction décodage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On se donne rendez-vous à la prochaine.